Salut, bienvenue dans la séance numéro 4. On est aujourd'hui en sujet push and pull. Donc déjà, vous pouvez venir un petit peu repérer ce que vos clients préfèrent. Plutôt le pousser ou plutôt le tirer. Regardez au niveau de leur posture et si ce qu'ils sont plus en extension ou est-ce qu'ils sont plus en fermeture. Vous pouvez regarder aussi le développement musculaire, plutôt droite versus gauche. Je vous laisse regarder l'intro. On va venir tester deux réflexes archaïques aujourd'hui, qui sont des réflexes archaïques au niveau du dos, le Pérez et le galant. Je vous laisse regarder la vidéo de la séance. N'hésitez pas si vous avez des questions sur la suite. Ok, on va venir tester en premier le réflexe de galant. Donc le réflexe de galant, il se teste au niveau de la colonne vertébrale. Donc on a la colonne au centre ici. On prend à peu près 2 cm à droite et à gauche. On peut le tester donc à droite ou à gauche. Galant, rappelez-vous toujours, quelqu'un qui est galant, on part des épaules jusqu'aux fesses. Donc on va démarrer juste en dessous l'épaule ici. Et on va venir passer un stylo le long de la colonne vertébrale, d'un côté et puis de l'autre. Vous pouvez le faire plusieurs fois et demander à la personne, est-ce que ça chatouille, est-ce que ça dérange? Ça chatouille. On sent que, est-ce que ça chatouille plus à droite qu'à gauche? Ouais, surface. Oui, bien sûr. Pareil. Pareil. Donc là, ça chatouille. On a vu un léger mouvement, c'était léger ici, où il est venu refermer en flexion. Donc on sent que déjà c'est positif. Ensuite, on a le deuxième test en Pérez. Là, on va venir passer sur la colonne vertébrale et on passe du bas de la colonne jusqu'en haut. Donc on passe le stylo, hop, hop là, ça c'est bien positif. On sent que là, vraiment, il y a un réflexe qui se met. Donc il part en extension ici dans le dos, on sent que ça dérange, ok. C'est positif à chaque fois. Une fois que vous avez fait ça, donc si c'est pas si flagrant, vous pouvez demander est-ce que ça dérange, etc. etc. Ça, c'est les deux tests sensoriels. Et ensuite, vous pouvez lire tout ce qu'il y a sur le moteur, ce que ça cause dans les exercices sportifs. Merci beaucoup. Ok, on démarre cet échauffement avec petite mobilité de poignet, en appui à 4 pattes. On bouge un petit peu de droite à gauche, tac, tac, tac. Puis on va venir passer passage de barre. On essaye de bien travailler à l'ouverture des épaules. On regarde un petit peu la colonne vertébrale, comment elle bouge. Puis vous allez faire ouverture et fermeture. Et ici, on laisse la colonne vertébrale s'ouvrir, partir en avant et partir en arrière. Et si vous voulez, vous pouvez mettre un petit élastique ici pour commencer à engager dans la flexion et dans l'extension. Puis on vient s'installer sur un 4 pattes. Et on va tourner autour de la colonne vertébrale. On essaie vraiment de bouger dans tous les sens. On pousse et on laisse descendre, on pousse et on laisse descendre. Puis on va venir travailler sur des petites pompes. Ici, simple. On peut rester sur des genoux, le but c'est pas de s'épuiser. C'est juste d'activer un petit peu les bras. Et on termine avec un dernier exercice. Vous mettez un élastique au niveau du buste de votre athlète. Vous tenez l'élastique. Il va s'enrouler le plus possible. Vous pouvez lui faire plier les genoux et chercher à se grandir, grandir, grandir. On vient travailler sur les extenseurs ici, contre-résistance. Et on se grandit, on se grandit, on se grandit. Et on relâche. Ok, premier exercice, on va venir en pousser. Toi, t'es coach, t'es derrière moi et tu tiens de l'élastique. Et moi, je vais essayer de pousser. Donc, votre barre, vous avez l'élastique qui est beaucoup plus solide. Donc là, je vais y aller tranquille parce que c'est des tubes, donc ça marche pas très bien. Là, vous mettez l'élastique le plus gros que vous avez et votre athlète ici, il va pousser le plus possible. Vous allez résister et il va essayer de vous embarquer. Ok? Donc, j'y vais pas trop fort, sinon ça va nous éclater. Mais vous avez compris le principe. Donc, juste après avoir fait l'exercice du pousser, vous demandez à votre athlète de se mettre en pompe archer. Et là, le but, c'est d'aller travailler la poussée en explosif. On descend bien et on pousse le plus possible. Il faut vraiment que ce soit un ressort. On en a 20 d'un côté, puis 20 de l'autre. Vous pouvez les faire travailler sur les genoux ou vous pouvez les faire travailler évidemment sur les pieds. Ok, dans l'idéal, vous avez une sangle, vous avez une corde. Vous êtes le coach, donc vous êtes par terre et votre athlète il va prendre la sangle ici. Vous allez essayer de résister, il va falloir vous tirer ici, mais vous allez essayer de résister. Et votre athlète va vraiment essayer de tirer sur la corde. Je laisse reculer encore un peu. Il y a certains athlètes qui comprennent mal le tirage et qui essayent d'embarquer ici en tirant et en poussant avec les jambes. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est le haut du corps. Donc vraiment, demandez-lui d'aller jusqu'au bout de la sangle et ensuite
prenez l'élastique et votre athlète va venir tirer en dynamique, pareil avec un élastique entre moyen et léger. Merci. Bloc numéro 3, on vient de travailler à 4 pattes en statique. Donc, en fonction du niveau de ton athlète, tu vas lui demander d'être 4 pattes, genou hors du sol. Tu peux venir travailler avec un bras, tu peux venir travailler en flying dog. On reste en statique. Et juste derrière, tu vas venir travailler sur tes burpees bas. Donc, on reste toujours avec les mains au sol et on travaille sur la poussée. Et surtout, ce qui m'intéresse, c'est la capacité de la colonne à pouvoir bien bouger ici en extension et en flexion. Donc ensuite sur la suspension de traction, si vous n'avez pas de barre de traction chez vos clients, vous pouvez tenir la barre, la personne ici vient attraper l'élastique et on vient tirer. Donc vous faites pas mal au dos, vous pouvez aussi la poser contre des meubles, entre deux meubles et vous laissez ici tirer en isométrique le plus longtemps possible comme d'hab. Merci. Perfect. Une fois que tu as travaillé sur ta suspension, on va venir travailler sur des épaulés légers. On pousse bien les fesses en arrière, on va venir monter. Ce qui m'intéresse, c'est surtout le déroulé et de revenir. Vous pouvez aller doucement, on passe extension de hanche et on revient. Pensez à bien faire monter les coudes et rester bien proche du sol. Bien proche du corps, pas du tout du sol. On continue juste derrière avec tirage buste penché en isomate. Donc là, un gros élastique bien dur. Pousse les fesses en arrière et on maintient le tirage. On tire fort, on tire fort, on tire fort, on tire fort. Vous leur faites maintenir. Et ça va être couplé avec des pompes scapulaires et mobilité des épaules. Donc vous demandez à ce qu'on vienne bien creuser entre les omoplates. On a 2 pompes scapulaires et une fois qu'ils sont bien en bas, on enroule l'épaule en arrière et en avant. 2 fois. Et on repart. En bas, en haut, puis on enroule bien en arrière. 2 fois. Vous pouvez faire enrouler en arrière ou en avant. Évidemment, ça vient bien chauffer la coiffe des rotateurs. C'est assez intéressant. Si vous sentez ici que 2 et 2, ça commence déjà à chauffer, vous les faites relâcher. Pompe scapulaire, on revient. On descend, on enroule. 2 fois. Et on relâche un petit peu dans un chien tête en bas et on se replace. Pompe scapulaire 2 fois. On enroule et chien tête en bas. On termine un dernier exercice avec une planche tuck où on essaye de faire l'exercice avec un élastique. On met l'élastique dans les mains, on le place vraiment au niveau des omoplates, on s'installe dans la planche et on vient pousser sur la résistance et on ramène. On pousse ici à fond et on ramène. Ça va être couplé juste derrière avec des pullovers légers, debout. Vous faites tenir l'élastique, enfin vous tenez l'élastique et votre athlète va venir tirer vers le bas, donc essayez d'être un peu plus haut que lui. Et si vous êtes vraiment trop petit par rapport à votre athlète, vous vous mettez sur les genoux et il vient tirer sur son élastique pour travailler sur son pullover. On termine comme d'habitude notre exercice sur les L-sit. Vous pouvez commencer à essayer de sortir les briques du sol et on reprend depuis le début. On pousse les fesses en arrière et on cherche à venir vraiment engager dans le corps. On pousse et on pousse en arrière. Et regardez si c'est possible de sortir peut-être déjà une jambe. N'hésitez pas à poser des questions, je suis disponible et je vous souhaite une bonne séance.